Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour le mois de janvier, messieurs, dames. J'espère vraiment que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc on y va. Pour le mois de janvier, tout d'abord, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. N'oubliez pas que c'est des guidances générales, on prend vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. N'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Si vous souhaitez faire appel à moi pour des guidances privées, mon adresse mail est en barre d'infos de cette vidéo. Comme les playlists, j'ai fait des triangulaires aussi, donc n'hésitez pas à aller voir les playlists. Donc les oracles qu'on va utiliser pour cette guidance, la triade. Ensuite, on y va avec l'oracle des miroirs. On termine avec un tableau de l'améthyste love qu'on recouvre avec l'oracle des météores. Donc, on y va, messieurs, dames, sans plus attendre, dans la joie et la bonne humeur, avec la triade pour mes amis Gémeaux pour le mois de janvier. Donc, Gémeaux, janvier 2002, sentimental, familial, relationnel, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Oups! Si vous attendez le retour d'une personne, je pense que cette personne vient à vous. Elle a sauté littéralement. Elle a littéralement sauté, je voulais dire, pardon. Allez, on va encore une fois mélanger. Et on y va. Gémeaux, janvier, sentimental, amical, familial. On me dit que vous êtes... Ah, alors soit vous êtes dans une phase d'illusion ou alors vous voulez vous reconnecter à la réalité et faire tomber le masque de l'illusion. Allez, on va aller voir plus loin. Qu'avons-nous pour les amis Gémeaux? Vous allez initier, initier une action pour faire tomber les masques de l'illusion ou pour sortir de l'illusion concernant une femme ou pour une femme. On me dit que vous allez mettre énormément d'énergie. On me dit que vous allez sortir de votre punition qu'on vous inflige ou que vous vous infligez à vous-même. Allez, qu'avons-nous? Alors, ici, on me dit que vous êtes dans une phase d'illusion pour une femme ou alors c'est vous, mesdames. On me dit que vous allez initier une action avec beaucoup d'énergie pour sortir de votre phase de pénitence concernant un lien d'âme. On me dit que ça va être une grande réussite pour vous. On me dit que vous avez la clé de la réussite. Et on me dit qu'un pardon vient à vous. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, vous avez la bénédiction au-dessus de votre tête. Alors, ici, on me dit, amis Gémeaux, que vous avez été dans une période d'illusion concernant une femme ou alors c'est vous, mesdames, vous étiez dans une phase d'illusion, mais on me dit ici que vous allez initier une action pour sortir de cette phase d'illusion. Vous allez mettre énormément d'énergie et vous allez comprendre qu'il est temps d'en finir avec cette punition. Soit qu'on vous inflige ou soit que vous vous infligez à vous-même ou que vous infligez à une autre personne. On me dit que vous allez sortir de cette phase de pénitence dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit que c'est par rapport à un lien d'âme où il y a une grande réussite. Et on me dit que vous avez la clé de la réussite concernant un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner ou pardonner à l'autre ou vous pardonner mutuellement? En tous les cas, au milieu de ces deux cartes, on a la femme. Vous voyez? Donc, concernant une femme ou alors c'est vous, mesdames, un pardon doit être fait. Et une fois que le pardon va être fait, la clé de la réussite est là. D'accord? En tous les cas, vous allez faire tomber le masque de l'illusion. Vous étiez peut-être dans une relation remplie d'illusions. Et bien là, moi je vous le dis, janvier 2022, vous dégommez l'illusion de votre vie. Vous initiez une action qui va vous amener à une certaine réussite et qui vous amène tout simplement à la clé de la réussite. Et vous avez la bénédiction de deux decks. Donc, messieurs, dames, le bal masqué, il est fini. On se montre tel qu'on est. On fait tomber le masque de l'illusion et on acte une réussite. OK? Le message de la triade est aussi simple que cela. On y va. Gémeaux 2022, janvier. Janvier. Je pense que pour février, j'essaierai de faire le tirage de l'année. Les prédictions de 2022. Mais chaque chose en son temps. Allez. On y va. En deux de deck, vous avez le miroir magique, hein, messieurs, dames.
c'est une des plus belles cartes de l'oracle des miroirs. Ça a sauté trop tôt. Donc, je ne prends pas 15 cartes avec l'oracle des miroirs pour mes amis Gémeaux. Gémeaux sentimental avec la famille relationnelle, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, merci, merci, merci. Allez. Accusation. Concernant un renouveau que vous voulez acter. Oh là là. Vous êtes en échec pour le moment. Concernant une trahison. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole par rapport à cette trahison. Concernant un renouveau. Concernant peut-être la venue d'un enfant aussi. Mais ça, on ira voir un peu plus loin si on a des messages complémentaires pour cela. On me dit ici que vous allez faire peut-être appel à la loi. Ou alors que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Mais comme je vois qu'on a l'accusation au-dessus de la loi et qu'ici on a la réunion, c'est possible que vous faites appel à un avocat, à un bureau d'avocat, à un notaire, à, comment on appelle ça aussi, à une personne pour la conciliation de couple. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à la loi. Vous allez peut-être faire appel aux tribunaux. Allez, pour un divorce peut-être. Gémeaux, 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 Gémeaux. Par rapport à une situation étrangère à vous, par rapport à une personne d'origine étrangère à vous. En tous les cas, on me dit que vous vous repliez énormément sur vous-même. On a le miroir magique, hein, donc c'est vraiment vous. Hein. C'est vous qui subissez cette trahison, qui vous repliez sur vous-même par rapport à un chèque concernant un renouveau qu'il y avait avec une personne d'origine étrangère. Et on me dit ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Soit vous faites appel à la loi, ou soit c'est par rapport à un équilibre que vous devez retrouver concernant cette personne d'origine étrangère. Vous êtes en phase d'évolution parce que vous allez mettre de la distance, ou alors l'autre personne prend de la distance avec vous. Un verdict vient à vous. Ensuite, une tranquillité. Je ne l'avais pas vu, elle s'était retournée, c'est le cadeau en plus, donc très belle carte. Et l'argent. Bon. La prise de hauteur ou le déménagement, mais ça on ira voir plus loin. Bon, alors, ici, en carte centrale, on me dit que vous vivez une situation comme un échec. On me dit que vous vous repliez énormément sur vous-même parce que vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure. Ok? Ça, c'est le point central de la guidance. Des messages pour vous, amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, ici, on me dit qu'on vous accuse, on vous montre du doigt. Soit c'est vous qui accusez, ou soit c'est vous qui accusez une personne par rapport à un renouveau. Il y a quelque chose qui redémarrait ou qui démarrait. Mais on est suivi un échec car il y a eu une trahison. Dans une relation sentimentale, il y a eu une trahison. On me dit que vous accusez énormément l'autre personne de vous avoir trahi. Il y a même bien eu peut-être l'arrivée d'un enfant hors mariage. Je le dis comme ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tous les cas, par rapport à ce renouveau qu'une personne a voulu acter, ça vous a positionné en échec. Vous l'avez vécu comme une trahison, au sens propre comme au sens figuré. Prenez-le vraiment à votre sauce, dirais-je. En tous les cas, ça vous a positionné en échec. On me dit qu'une réunion vient à vous. Concernant un équilibre retrouvé par rapport à une personne d'origine étrangère à vous, ou par rapport à une situation étrangère à vous, qui vous pousse à un repli sur vous-même, mais vous allez prendre la décision avec le miroir magique, vous allez prendre la décision de sortir de votre repli sur vous-même parce que vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer. Vous voulez surtout acter une distance par rapport à ce problème, par rapport à cette trahison au niveau d'une personne d'origine étrangère ou une situation étrangère à la vôtre qui vous amène à un manque d'équilibre. Vous allez prendre de la distance. On a le verdict. Vous allez prendre la distance, c'est vraiment vous qui allez acter cette distance parce que vous avez besoin de trouver une paix intérieure. C'est un cadeau de la vie que vous vous faites à vous-même et ça va vous amener une certaine abondance. Ça, c'était le premier message que j'avais. Le deuxième message, je peux voir ici qu'il y a certaines, peut-être qu'il y a des personnes, suite à une trahison sentimentale, font appel à un bureau d'avocat
Ils étaient peut-être mariés avec une personne d'origine étrangère à la leur d'ailleurs, dirais-je plutôt. Ça vous a mis, ça vous a replié, vous vous êtes replié sur vous-même un petit temps par rapport à la décision que vous allez prendre. Mais on me dit que suite à la décision que vous allez prendre concernant cette trahison avec cette personne étrangère et peut-être faire appel à la loi, vous allez prendre de la hauteur, vous allez évoluer, vous allez acter une distance volontaire qui va vous amener une paix intérieure, qui va être perçue comme un cadeau de la vie et qui va vous amener une certaine abondance. D'accord? Deuxième message. Troisième message que je peux voir, c'est qu'ici, vous avez peut-être fait appel à un bureau d'avocat par rapport à des accusations, par rapport à une personne qui vit à l'étranger. D'accord? Qui ne vit pas dans la même région que vous, la même commune que vous, le même pays que vous. Et peut-être que vous aviez des biens, ou peu importe, avec cette personne, et vous avez accusé cette personne par rapport à un problème qu'il y a eu dans votre relation avec cette personne à distance, et vous allez peut-être faire appel à la loi. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. On me dit ici qu'un renouveau venait à vous avec une personne d'origine étrangère ou une situation étrangère à la vôtre, mais on me dit ici que vous allez prendre un verdict. On me dit qu'un échec, vous avez vécu une situation comme un échec qui vous a demandé un temps de repli sur vous-même parce que vous aviez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur. On me dit ici que suite à une trahison, vous, amis Gémeaux, vous allez bientôt avoir un cadeau de la vie. On me dit ici que lors d'une réunion, vous allez sortir avec une certaine évolution. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette réunion qui va vous amener une certaine abondance affective, matérielle, financière, peu importe. En tous les cas, vous allez ramener une certaine abondance à vous. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames, si ça vous parle. Ici, on me dit que par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à une prise de la hauteur, on me dit que vous avez de la réussite. On me dit que c'est par rapport peut-être à de la communication que vous avez avec une personne sur les réseaux sociaux. On me dit que c'est le retour d'une personne qui vient à vous. Mais on me dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, ami Gémeaux. D'accord? Il va falloir sortir de sa zone de confort concernant le retour de la communication avec une personne du passé. Et vous communiquez avec cette personne via les réseaux sociaux. Ok? Mais, quoi qu'il en soit, par rapport au projet que vous avez concernant le retour de cette personne, n'oubliez pas que vous avez la réussite. Boomerang, retour, vous avez la réussite. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va juste recouvrir. On va aller recouvrir cette personne étrangère à la vôtre. Qu'avons-nous sur l'étranger pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? On me dit que vous vous projetez par rapport à une personne étrangère à vous. Vous aviez peut-être... Et en plus, on a le retour. Ah non, 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 le retour était là. Qu'est-ce que je dis, moi? Vous avez la réussite, pardon. En tous les cas, vous aviez peut-être des projets avec une personne d'origine étrangère à la vôtre. Vous vous projetiez avec cette personne et vous allez prendre un verdict qui va vous amener à une réussite. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à un renouveau que vous voulez acter avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, avec lequel vous avez des projets, une décision va venir. Soit c'est vous qui allez donner un verdict, ou alors on va vous donner un verdict. Peu importe le verdict, vous avez la réussite. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pourquoi vous vous protégez comme ça? C'est quoi cette zone de confort? Qu'avons-nous sur la zone de confort? Oups. La discussion, le chakra de la gorge, il faut libérer la parole. Il ne faut pas garder tout pour soi, en soi. Il faut acter, ouvrir la parole. Parler, parler, parler. Et si vous parlez, vous allez évoluer et vous allez ramener de l'abondance à vous. On va aller voir sur la trahison. Ah, voilà, coup de canne dans une relation de couple. Et oui, je comprends mieux maintenant. Oui, on vous accuse par rapport à un renouveau que vous avez eu avec une tierce personne ou que votre autre a eu avec une tierce personne. Mais on me dit ici que vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole, vous allez libérer la parole
concernant ce coup de canif qu'il y a eu dans une relation de couple ami Gémeaux. Allez, maintenant on va voir avec l'améthyste love, dans le concret, ce qui se passe pour vous. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental. Allez, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Tromperie sentimentale, pardon. Voilà, ça rejoint le règle des miroirs. Traîtrise, méfiance, adultère. Au sein de la famille. On me dit cancer, lion, vierge. On me parle bien d'une séparation. Donc, au niveau d'une relation sentimentale avec qui vous avez été ancré peut-être pendant des années, ou peut-être même que vous avez fondé votre famille, on me parle ici d'un cancer, un lion ou un vierge, second degré. On me dit que vous avez connu des moments chaleureux avec cette personne, mais une séparation vient à vous concernant une tromperie sentimentale. Non, 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 non. Addiction. Alors, ça peut être l'addiction aux femmes, aux hommes, au sexe, à la drogue, au tabac, à l'alcool, peu importe de l'addiction. Mais en tous les cas, ça peut être même une dépendance affective, hein, messieurs, dames. On me dit bien ici que c'est une fin de cycle, hein, avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, à prendre au second degré par rapport au signe astrologique, hein, messieurs, dames. Mais on me dit bien qu'il y a une fin de cycle qui s'est installée et que vous êtes en phase d'équilibre et de guérison, parce que vous prenez de la hauteur. Oh là 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 là. Passion, mamie, invitation. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, Gémeaux. Ok, bon. Alors, amis Gémeaux, comme je peux voir ici, je vois que dans une relation sentimentale, il y a une séparation. On me dit que vous êtes peut-être avec une personne avec qui vous avez eu des enfants ou alors avec qui vous avez été ancré pendant pas mal de temps. On me dit que ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, on me dit bien qu'il y a une séparation. Et on me dit ici que c'est peut-être à cause d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective comme ça peut être une addiction malsaine. On me dit qu'une fin de cycle a été actée parce que vous êtes en phase d'équilibre et en phase de guérison. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une relation en amour passionnel. On me dit que les choses avancent à leur rythme. Vraiment à leur rythme, vous voyez comme un petit escargot. Mais on me dit qu'une invitation est à venir. Suite à cette invitation, où il y aura énormément de succès, on me dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez une bénédiction au-dessus de votre tête par rapport à cette invitation. On me dit que lors de cette invitation, vous allez activer la roue du changement parce que vous voulez bouger et avancer concernant cette invitation que vous avez eue avec une personne. Et on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides et pourtant, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Donc, je vais simplement reprendre pour que tout le monde comprenne bien. Donc, suite à de la tromperie sentimentale au sein d'une famille, soit de vous, soit de votre autre, vous avez acté une séparation. On me dit qu'il y a énormément de dépendance et d'addiction dans cette relation. On me dit que vous optez pour une fin de cycle parce que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre en vous. On me dit que vous prenez de la hauteur par rapport à un amour où il y a eu énormément de passion. On me dit que les choses évoluent à leur rythme, mais qu'une invitation vient à vous, que suite à cette invitation, on me dit que vous avez du succès, que tous les espoirs sont permis pour acter un changement, pour faire évoluer les choses par rapport à un déménagement. On me dit que vous avez la protection de vos guides et on me dit que vous vous posez énormément de questions. Ici, on me dit que suite à une tromperie sentimentale, il y a une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais une invitation vient à vous. On me dit ici que par rapport à un lien familial, vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais tous les espoirs sont permis. On me dit ici que par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, on me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur parce que les choses bougent et avancent. On me dit ici que suite à une séparation,
par rapport à un amour charnel, passionnel, on me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Ici, par rapport à des dépendances ou de l'addiction, on me dit que les choses vont se faire avec une extrême lenteur et que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette dépendance ou cette addiction. Ici, on me dit que vous communiquez par rapport à cette tromperie sentimentale. On me dit ici que par rapport à votre lien familial, une fois que vous aurez guéri concernant vos blessures, un renouveau vient à vous. Ici, on me parle du cancer du lion vierge avec qui vous avez passé un bon moment. On me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur parce que les choses bougent et avancent, mais il va falloir être honnête et sincère. Arrêtez avec la superficialité. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. En tout cas, il y a beaucoup de superficialité autour de vous. On me dit ici que suite à une séparation, concernant un amour charnel ou un amour passionnel ou par rapport à un coup de canif dans une relation de couple, on me dit que vous êtes protégé de vos guides concernant un homme avec qui vous avez eu des enfants ou alors un homme plus vieux que vous. Ici, on me dit que par rapport à une dépendance ou une addiction, les choses avancent à leur rythme. Vous vous posez plein de doutes et de réflexions et ça vous rend extrêmement instable. D'accord ? Et c'est bien possible que cette instabilité vient d'une personne un peu plus jeune que vous. Ou un homme qui manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. En tous les cas, c'est une personne qui manque cruellement de maturité. Ok ? Allez, on va les compléter avec l'oracle des Médéors pour voir ce qu'on a sur la séparation et l'addiction. Pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental. Allez, qu'avons-nous sur la séparation? Ouh, ça a sauté direct. On me dit que vous êtes en pleine crise existentielle. Vous avez peur. Vous êtes mordu par l'angoisse et la peur. Amis Gémeaux. Et là, il va vraiment falloir faire un travail sur vous. Optez pour une période de lâcher prise. Essayez de vous détourner de vos angoisses et de vos peurs par rapport à une passion que vous pourriez faire ou que vous pourriez découvrir pour vous détourner de vos angoisses et de vos peurs suite à cette séparation. D'accord ? Allez, qu'avons-nous ici sur l'addiction? L'addiction. Qu'avons-nous? Alors, ben voilà, lâcher prise. Vous voyez? Il va falloir opter pour une période de lâcher prise parce que vous êtes énormément triste. Vous êtes énormément triste, mes amis Gémeaux. Et ça, c'est par rapport à cette addiction et concernant cette séparation. Allez, on va aller voir sur la tromperie sentimentale. Qu'avons-nous? On a la réconciliation. Concernant cette tromperie sentimentale, une réconciliation vient à vous. D'accord? Un renouveau vient à vous. Mais il va falloir d'abord guérir votre petit cœur, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir sur cette femme rivale. Qu'avons-nous? Retour de l'ex-partenaire. Bon, voilà. On a deux fois la carte de la réconciliation. Vous voyez? Retour de l'ex et la réconciliation. Donc, pour moi, si vous attendez le retour de votre ex, il revient. Mais là, il va falloir avoir une conversation en toute honnêteté, en toute sincérité, parce que pendant l'année en cours, il va y avoir du mouvement pour vous. Vous allez renaître, le jugement, la libération, le pardon, par rapport à une rencontre forte. D'accord, messieurs, dames? Voilà, amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Ça fait 3000 abonnés aujourd'hui. Un tout grand merci à mes nouveaux, à mes anciens, aux futurs. Je vous remercie énormément pour votre collaboration avec moi. Donc, on va continuer pour l'année 2022. On va voir comment on peut évoluer ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas de communiquer avec moi, de partager, de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt, mes amis. Bye bye.